Bonjour à tous chers amis, je vous espère en pleine forme. Hello everyone! Le but de cette vidéo, c'est améliorer votre expression orale et votre compréhension orale sur des phrases très courantes, des phrases authentiques donc que vous retrouverez tous les jours en anglais. Je vous en ai mis 30, elles sont donc super utiles. Vous pouvez télécharger toutes les diapositives de la vidéo et faire le quiz d'application pour voir si vous comprenez bien, si vous savez bien réutiliser ces phrases. En cliquant sur le i en haut à droite et si vous êtes sur tablette ou sur mobile, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc la première, c'est tout simplement « je ne pense pas ». Je ne pense pas, si vous traduisez mot à mot, vous pourriez dire « I don't think ». Non, « I don't think so ». Vous devez rajouter le « so » en anglais. Pourquoi? Retenez que c'est comme ça, tout simplement. « I do not »,« I don't ». On va faire une forme contractée à l'oral. I don't think so. Then, ce n'est rien. Forget it. OK? Et c'est pas it is nothing. Non, c'est forget it. Oublie ça. Forget it. Ce n'est rien. Désolé, c'est moi. Pardon, c'est de ma faute. En anglais, on dit pardon, mon mauvais. Donc ça aussi, vous ne pouvez pas l'inventer. Mais vous voyez, c'est à la fois pour bien vous exprimer, mais aussi pour comprendre. Parce que si on vous dit sorry, my bad. My bad? J'ai fait un truc qui est pas bon, j'ai fait un truc qui est mal. Non, pas du tout. C'est pardon, c'est de ma faute. En fait, littéralement, la meilleure traduction, c'est moi. Sorry, my bad. Then, what do we have? De rien. Don't mention it. Do not mention it. De rien. Alors, de rien pour dire thank you, de rien, you're welcome. OK? Mais quand quelqu'un vous remercie parce que, par exemple, vous lui avez rendu un service, vous pouvez dire you're welcome, mais vous pouvez aussi dire don't mention it. OK? Then, vas-y. Donc, vas-y, c'est parti. Alors, vas-y, c'est, vous pourriez dire on y va, ce sera let's go. Et vas-y, c'est go ahead. Littéralement, prends la tête. OK? Let's go, allons-y. OK, je suis partant. To be down. OK? I'm down. Ça, c'est vraiment de l'anglais qui est familier, mais courant, qui est passé en fait dans le langage courant, qu'on pourrait considérer un peu comme familier, mais que vous allez entendre très très souvent. Mais si vous voyez ça, mot à mot, vous ne pouvez pas traduire. Et pourtant, c'est très souvent utilisé. C'est pour ça que je veux absolument que vous les connaissiez. Je sais que je me répète depuis le début de la vidéo, que je radote, mais c'est vraiment extrêmement important, d'accord? Yes, I'm down. OK, je suis partant. Ensuite, wait a minute. Attends un peu. Attends une minute. Wait a second. Vous pourriez dire aussi wait a second, wait a sec et sec. Une seconde, on l'abrège très souvent en anglais. Wait a minute, ce sera l'expression consacrée pour dire attends un peu. Mais c'est bien minute. Faites bien attention. Pardon. C'est l'hiver, chers amis. Désolé, je suis un peu enroué. Vous avez l'accent tonique sur la première partie du mot. Wait a minute. Ensuite, oui peut-être. Yeah, might as well. Alors, vous pouvez dire yes, maybe, yes, perhaps. OK? Perhaps, maybe. Hop, c'est un M qui signifie peut-être. D'accord? Donc, peut-être que vous les connaissez. Maybe you know them, but you could also say yeah, might as well. Mais c'est vraiment, là, on est dans le langage parlé. Oui, littéralement, ouais, ça se pourrait aussi. OK? Ça se pourrait aussi. Might, c'est l'expression d'une probabilité incertaine, voire très incertaine. Yeah, might as well. OK? Donc là, à moins que vous ayez déjà un bon niveau intermédiaire, je vous invite simplement à retenir cette expression, à la comprendre, pardon, mais ne pas la retenir justement. Ensuite, chers amis, quelque chose ne va pas? Is something wrong? OK, bon ça c'est assez transparent, facile. Ne t'en fais pas.
Do not worry, don't worry. Littéralement, ne t'inquiète pas. Ensuite, j'en ai marre, en avoir marre. To be fed up with something, okay? I'm fed up with it. Je ne sais pas encore. I'm not sure yet. Ou I don't know yet. Vous pourriez aussi dire I don't know yet. Okay? I'm fed up with it. J'en ai marre. I'm not sure yet. Je ne sais pas encore. That's fair enough. Ah, ça c'est vraiment très très courant. Littéralement, c'est assez juste. D'accord? Ça me semble assez juste. Ça me paraît, et c'est celle-ci que vous utiliseriez, peut-être plus spontanément en français. Ça me paraît pas mal. That's fair enough. Ok? Mais attention, enough. Accent tonique ici sur la seconde syllabe et fair et pas fair. Ok? Fair. That's fair enough. Fair enough. Et parfois, vous verrez simplement fair enough qui veut dire littéralement ok, ça va, ça me paraît pas mal, ça me semble correct. Fair enough. Ensuite, amuse-toi bien. Have fun. Celle-ci, vous la voyez très très souvent. Ok? Enjoy. Have fun, amuse-toi bien. Tu plaisantes. Alors, ici, ça peut être sous le coup de la colère, de l'agacement, voire de la colère, mais ça peut être aussi dit de manière rhétorique pour faire répéter la personne. Elle vous raconte quelque chose. Oh, tu as vu la nouvelle couleur de cheveux de X? Non, tu plaisantes. Pas en rose. You must be kidding. Ok? Donc ça peut être à la fois rhétorique, donc pour souligner, faire répéter la personne, mais ça peut être aussi sur le coup de l'agacement et de la colère. Donc selon la situation, ça va prendre un registre bien différent. Ok? Donc vous voyez que derrière une même phrase, vous n'avez pas forcément les mêmes sens qui se glissent puisque l'environnement, le contexte, la situation vont considérablement influencer votre compréhension. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est hyper important de bien connaître la culture associée à la langue dans laquelle vous vous exprimez ou dans laquelle vous essayez de vous exprimer. Ici, par exemple, l'anglais, notamment dans je prends un exemple, les rapports hommes-femmes aux États-Unis sont pas les mêmes qu'en France. Donc, ça va influencer aussi votre manière de parler. Vous n'allez pas dire, par exemple, à une collègue féminine, "You're so beautiful today." Et parce que vous vouliez dire, tu es très élégante. Vous vouliez peut-être être vraiment sympa, tout à fait correct, par exemple en tant qu'homme, mais si vous faites ça aux États-Unis, ça ne passe pas. Et pourtant, c'est une phrase très simple qui paraît tout à fait anodine. C'est la même chose pour you must be kidding. Donc, il faut faire attention comment vous l'utilisez. Tu plaisantes. You must be kidding, right? Ne m'en parle pas, j'en sais quelque chose. Oh, don't tell me about it. Okay? Don't tell me about it. Oh, sorry. Ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas qui est la forme rhétorique et donc en anglais de manière positive pour dire j'en sais quelque chose. No. Oh, tell me about it. Ok? Littéralement, dis-moi à propos de ça. Sous-entendu, ne m'en parle pas, je sais très bien, j'en sais quelque chose. Oh, tell me about it. So, to make one's mind. Se décider. So, make up your mind. Ici, c'est vraiment le typique d'un phrasal verb. Donc, vous avez votre verbe de base qui est make, qui fait made, comme dans made in France. Ok? Made, verbe irrégulier. Donc, ça, c'est la forme passée. Ça, c'est la forme du participe passé. Vous avez votre verbe de base, make. Vous rajoutez la particule. La particule, elle va modifier le sens de base du verbe, qui est faire, fabriquer. Et ça va nous donner to make up, se décider. Make up your mind. OK? Donc, to make up my mind, I need to make up my mind. Il faut que je me décide. Ensuite, it's on me. C'est pour moi, c'est moi qui invite.
Ok? It's on me. Alors, vous ne dites pas en anglais let me invite you. Ça ne fonctionne pas. D'accord? It's on me uniquement. Ensuite, it is up to you. It is up to me. C'est moi qui décide. Donc, it is up to you. C'est comme tu veux. Ce n'est pas mon truc. It is not my thing. Ok? Ce n'est pas mon truc. It is not my thing. Ça a l'air bien. Ça me va. Sounds good. Littéralement, it sounds good. Mais faites attention, ce qui se passe en anglais, c'est qu'on va éluder le it. On l'enlève, puisque là, on est vraiment dans de l'anglais parlé. So, ça nous donnera sounds good. Mais comme c'est la troisième personne du singulier, on met toujours, évidemment, le S ici. Ça a l'air bien, ça me va, sounds good. Je m'en fiche complètement. I couldn't care less. To care about someone, something, c'est un verbe qui est très très utilisé en anglais et qui signifie prendre soin de quelqu'un ou avoir vraiment de l'attention pour quelque chose, pour une personne. So, I could not care less, I couldn't care less, je m'en fiche complètement. Je suis désolé si vous voyez la luminosité qui change en fait dans la vidéo. C'est parce que comme j'aime bien tourner avec la lumière naturelle, du coup il y a le soleil qui joue un peu avec nous aujourd'hui. Sounds good. Ça a l'air bien, ça me va. I couldn't care less. Je m'en fiche complètement. So, I don't care. Je m'en fiche. I don't care. Je m'en fiche. No way. Hors de question. No way. C'est même pas la peine. No way. Et c'est pas no way. C'est no way. OK? Way. Hors de question. Ensuite, chers amis, donc, ce sont les 7 dernières expressions sur 30. Toujours, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les slides en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur mobile, sur tablette, c'est très simple. Vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description. Il suffit de cliquer pour récupérer toutes les expressions en format PDF et aussi faire le quiz d'application. So, fais comme chez toi. Là, c'est pas do like you are at home. Non, non. C'est tout l'intérêt d'apprendre ces expressions. C'est qu'on peut pas les traduire mot à mot. Donc, soit vous les connaissez, soit au moins vous les comprenez. Make yourself at home. Fais comme chez toi. Mets-moi un message. Tiens-moi informé. Donc, tiens-moi informé. Vous pouvez avoir keep me posted, keep me informed. D'accord? Mais envoie-moi un message, c'est drop me a line. Donc là, on est vraiment dans du langage parlé. Drop me a line. OK? Mets-moi un message. Littéralement, ça veut dire to drop. C'est sauter. Donc, fais-moi sauter une ligne. Donc, envoie-moi de l'information. Mets-moi un message. OK? Are you free tomorrow? Tu es dispo. To be free, être dispo. Available. Vous pourriez aussi l'utiliser, bien sûr. Available. Et to be free, c'est aussi pour être dispo. On se voit la semaine prochaine? Let's catch up next week. OK? To catch up, c'est se voir. Let's catch up next week. Alors, vous pourriez dire aussi let's meet next week. Mais ce phrasal verb to catch up pour dire se voir, il est très utilisé aussi, ok? Let's catch up next week. Et pour dire désolé, je ne peux pas demain, c'est sorry, I can't make it tomorrow. To make it, ça veut dire littéralement parvenir à le faire. Donc ici, sous-entendu, parvenir à nous rencontrer, parvenir à
aller à notre rendez-vous comme prévu. Donc, je ne peux pas demain. Sorry, I can't make it tomorrow. Mais si vous oubliez le it, la phrase ne veut plus rien dire. Sorry, I can't make tomorrow. Là, on a envie de dire what can't you make, ok? Sorry, I can't make it tomorrow. L'heure, c'est l'heure, le temps est écoulé. Si vous avez joué aux jeux vidéo, si vous y jouez encore, vous connaissez cette phrase. Time's up. Littéralement, time is up. Le temps est écoulé. Et la dernière, vous la connaissez, j'en suis sûr. Long time no see. Ça faisait longtemps. Ça fait un bail. Long time no see. Voilà, chers amis, c'était 30 expressions super utiles pour votre anglais courant, votre anglais familier, pour l'anglais parlé, à la fois pour le comprendre, mais aussi pour vous exprimer. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous pouvez la mettre dans un commentaire juste en dessous. Si vous avez le moindre commentaire, c'est la même chose. C'est pour ça que je pensais au masculin. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez. You can subscribe to this fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!